que la collaboration, pour moi, elle est indispensable. Pour si on aussi. ne collabore pas, on ne peut pas faire évoluer un malade. Donc voilà. C'est pour ça qu'une association comme la vôtre, on est d'accord. Moi je trouve ça exceptionnel. Quoi. On est tout à fait d'accord, mais c'est pour ça que moi j'avais l'idée, alors j'ai pas pu faire ça, mais c'est un des projets aussi d'association. J'aimerais bien réussir à mettre en place, si j'arrive à trouver des partenaires, à mettre en place des ateliers d'entraînement aux habilités sociales, mais qui intégreraient des familles, des membres de famille en fait, des personnes schizophrènes avec schizophrénie elles-mêmes, et puis un professionnel qui gère tout ça, mais il ne faut pas que ce soit les familles et les parents des personnes schizophrènes. Vous voyez, pour pas qu'il y ait le lien émotionnel. Et puis qu'on puisse faire des entraînements comme ça, où on mélange un petit peu les genres sur des thématiques, sur la norme sociale, et notamment, justement, améliorer la communication intrafamiliale. Ça peut être très intéressant, où on donne le rôle à la personne quand on va faire des petits ateliers. Par exemple, on va donner, j'ai déjà écrit quelques, avec Daniel, on a travaillé, elle est partie là, on a travaillé un petit peu avec elle sur des thématiques comme ça, où on ferait, par exemple, la personne schizophrène va prendre le rôle d'un père ou d'une mère, et le père ou la mère qui est présent va prendre le rôle d'une personne schizophrène. Ça va permettre à tout à chacun de comprendre ce que ressent l'autre dans son rôle qu'il a au quotidien, et permettre aussi aux gens d'évoluer. Alors le pari quand on fait ça, c'est de se dire que si on ne peut pas changer la façon de communiquer de l'autre, du parent ou de l'enfant schizophrène, on peut changer sa façon à soi, sa propre façon à soi de communiquer. Et en changeant sa façon de communiquer à soi, on peut arriver à changer la façon de communiquer de l'autre. Par exemple, dans ce genre d'entraînement, on va faire un premier essai où le père il va arriver et puis il va dire « Ah, il n'y a rien dans ton frigo, ah, c'est sale, ah là là, qu'est-ce que tu as fait encore, ah, t'as encore alcoolisé, etc. » Donc on joue comme ça, après on en discute et on le rejoue d'une autre manière après. Où là, le père va toujours avoir la même réaction, sauf que dans la première réaction, la personne qui joue, la personne avec schizophrénie, va dire « Ah, tu m'embêtes, papa, pour pas être vulgaire, part et puis fiche-moi la paix. » Et puis on va rejouer le truc où là il va lui dire peut-être écoute papa, je t'aime, je sais que c'est important ce que tu me dis, mais là je suis pas en capacité de faire tout ce que tu me dis, et ce que tu me dis là ça me fait du mal, ça me perturbe plus qu'autre chose, donc j'aimerais bien que tu me parles autrement et puis que tu sois gentil quand tu t'adresses à moi. Voilà, par exemple. C'est un exemple en fait. C'est pour apprendre en fait à se dire que soi-même, on peut changer sa propre façon de communiquer, et si on change sa propre façon de communiquer, on changera celle de l'autre. Voilà.